Du coup, aujourd'hui, on va faire c'est dommage, on n'a pas Chris Narm du coup qui est parmi nous, mais vous savez, il nous a livré une grande quantité de Samsung Galaxy A51 qui sont tous dans des états lamentables et plus celui que j'ai là d'ailleurs, plus celui que j'ai là. Ouf. Et du coup, l'objectif aujourd'hui sera de s'occuper de ces téléphones. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Bayou? J'ai tout bougé dans le bureau, je perds des choses, au secours. J'ai perdu le fixe mat. Il est où? Bah, attendez. Ah, il est là. Retrouvé. Paf. Salut CIFR, comment ça va? Et GG pour la maison, merci pour les GG. Merci en tout cas pour les GG, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir là, tous les jours, tout le temps. De venir faire un coucou, de venir passer un bonjour, de venir discuter. Une fois de plus, vous êtes la meilleure communauté qu'un streamer puisse rêver. Après Toto, d'expérience, vous choisissez le meilleur moment. En août, tout est au ralenti, c'est le meilleur moment pour faire une pause. Oui, mais complètement, Gwen, complètement. Moi, je vais pas vous mentir. C'est aussi, de toute façon, c'est le seul moment où je pouvais prendre un mois complet vis-à-vis de mon travail. C'était impossible de m'absenter un mois complet de mon travail à un autre moment. Donc, j'étais obligé, dans tous les cas, de m'arrêter en août. Tant que tu as bonne connexion, tu as sous-testé. Alors oui, alors on aura une super bonne connexion. Ça, on se fait pas de soucis, on aura une excellente connexion même. Il y a la fibre, il y a la fibre, il y a la possibilité d'avoir, on va upgrader notre abonnement Orange actuel, c'est-à-dire qu'on va prendre la Livebox Pro, je crois, la Livebox du dessus, celle qui est incroyable. Donc, je vais augmenter aussi notre débit pour avoir du symétrique, parce qu'en fait, on est fibré à hauteur de, on peut avoir du maximum, je crois, 5 gigas, 5 gigas. Alors, je vais pas prendre 5 gigas, 5 gigas, j'en en ai pas besoin, mais même ne serait-ce que du 1 giga symétrique, donc en gros aussi bien en download qu'en upload, rien que ça, avec du coup la Livebox Pro. C'est une GameCube à côté du Amogus. Fais voir ce que tu voyais à côté du Amogus. Oui, c'est une GameCube qui sera récupérée demain par Michael Knight TV, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir du coup sur la chaîne. Ça tombe bien, A51, c'est mon modèle actuel. Faudrait que je lui change sa batterie d'ici peu. Ah bah tu verras. Darlev a accepté de prendre en charge mon Huawei. J'ai trop hâte de le retrouver mis à neuf. Let's go, Imitsu. Je suis crevé, mais ça va. Ils disent tout ça. Vous êtes la meilleure commu. Ah non, mais c'est vrai. Et merci Storm pour les 20 euros. Merci beaucoup Storm. Merci beaucoup Storm. Ça fait super plaisir. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien tous les deux. Et du coup Caroline aussi. Un énorme merci à vous les copains. Vraiment très fort. Vraiment, vraiment très fort. Vous régalez. Vous régalez. Vous êtes le feu, le sang tous les deux. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Ils le disent tous, vous êtes la meilleure commu. Ouais, après, ouais, il y en a qui le disent, mais qui le pensent pas. Moi, je le dis et je le pense vraiment. Je le pense vraiment et véritablement. Alors, les amis, et merci Rinart pour les 2 subs offerts à Poulpilou et Renifleur de paix. Ah là là, vous régalez. Merci beaucoup les copains. Un énorme merci à vous pour votre soutien inconditionnel depuis tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est lancé dans cette aventure en se disant why not? Pourquoi pas? Bien sûr, why not? Pourquoi pas? Hop là. Merci. Vraiment très fort. J'ai un souci avec mon Acer Aspire 5. Il est bloqué et quand je vais dans le BIOS pour booter, il ne me propose que le disque dur pour faire un boot. Je saurais comment dire ajouter un boot depuis une clé USB ou un DVD. Alors, est-ce que tu as déjà fait Attends, il est où mon tournevis? J'ai perdu une tête de tournevis? Non, j'ai pas envie. Pas envie de croire ça. Attendez, il manque une tête de tournevis. Who knows? Oh non!
Attendez, 2 petites secondes. Il est où? Elle est où? Oui, ces derniers temps, comme il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans cette... Ah bah non, elle là. C'est bon, retrouvée. Elle était double facée. Elle était... C'est bon, retrouvée. Mais oui, comme du coup je bouge beaucoup de trucs ces derniers temps, il y a des trucs qui disparaissent. Et c'est triste. Mais oui, Nat, du coup, est-ce que tu as déjà fait... Est-ce que tu as déjà fait, Nat, une clé USB Windows... Windows 10, Windows 11? Est-ce que tu l'as déjà faite, ta clé? Est-ce qu'elle est déjà faite ou pas? Je suis reconnu direct. Bah oui, totalement, Mathem. Totalement, totalement. J'en ai une, ok. Parce qu'en fait, ce dont il faut te souvenir, du coup, Nat, c'est que sur un Acer, tous les Acer, il faut que tu ailles dans le BIOS de ton Acer. Est-ce que j'en ai un sous la main? Je dois forcément avoir un Acer quelque part. Est-ce qu'il y a de la batterie, celui-là? Non, bien sûr, il n'y a pas de batterie. Attends, je lui mets un chargeur et je te montre, Nat. Et coucou Choupi! Comment ça va? Choupi en notre Choupi. J'espère que tu vas bien, ça fait super plaisir de te voir ici. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment va la vie? Comment va la vie? Ça fait plaisir de te voir ici. Hop là. Ok, ça charge. Donc là, Nat, tu vas dans ton BIOS. F2. F2 pour aller dans le BIOS. Ah, attendez, je sais pas s'il a de la RAM en fait. Parce que je l'ai pas testé, je l'ai eu en panne. Je l'ai récupéré somme toute en l'état. J'ai l'impression que l'écran est HS. Sinon, j'en prends un autre, hein. Bon, comme vous avez vu, il est dégueulasse, hein, comme d'habitude. Ça va super. Je suis avec mon amoureux en vacances que tous les deux. Ah, vous n'êtes pas encore rentrés? Vous êtes encore en vacances? Trop bien. Bah écoutez, profitez. Profitez très fort. Bon, j'ai rien qui s'allume, donc à mon avis, je pense que... il y a peut-être pas de RAM en vrai. Est-ce qu'il y a de la RAM? Attendez. Ah, mais il y a pas de RAM. Hihi. Forcément, ça peut pas marcher. Alors, pour la petite blague, il y a un disque dur, mais il n'y a pas de RAM. Voilà. Quoi? Pardon? Alors, on a une plaquette complète. Hop là. Alors, en fait, j'ai ramené de la RAM, mais je viens de penser que j'en avais là de la RAM. Alors, JDIM 1. Bon, je suis désolé, je fais juste un petit aparté sur les A51 pour montrer à Nat. Parce que les Acer, ils sont un peu relous, en fait, sur les boots. Donc, je fais juste un petit aparté pour aider Nat. Bon, en espérant que cette barrette RAM fonctionne, je l'ai pas testée. Elle vient d'un lot. Ah ouais, elle fonctionne. Ah ouais, l'écran est mort. Ah ouais. Ah, et puis il est turbo mort, hein. Parce que normalement, on arrive de temps en temps à les faire réagir là, en appuyant un peu ici, mais bon, malheureusement pas le bon PC. Est-ce que j'ai un autre Acer? Putain, bien sûr. C'est toujours plus facile de faire des démos en fait avec le matériel. C'est pour ça que j'ai vraiment la volonté de montrer à Nat avec le PC. Un autre Acer, bonjour. Il y a un Acer quelque part.
Oui, il y a ce. Alors, il y a ce Packard Bell du cul qui a le même. Comment ça s'appelle? C'est le même BIOS que les Acer, donc logiquement, ça devrait fonctionner pareil. Hop là. Donc, du coup, Nat, tu allumes ton PC, tu vas dans le BIOS. F2 pour aller dans le BIOS. F2. Tu arrives dans ton BIOS. Tu vas dans Main. Oh non, le clavier les HS. Ah non, c'est bon. C'est-à-dire, putain, on a vraiment pas de bol. Tu vas dans Main et déjà, F12 boot menu, qui est toujours à Disable, tu le passes en Enable. Ouais, le clavier est un peu fatigué. Enable, très important. Ce qui fait qu'ensuite, tu vas pouvoir prendre ta clé USB Windows, la mettre sur le port USB, qui va bien. Donc là, tu vas exit saving changes. Et là, tu vas vite taper sur F12. Vite taper sur F12 pour avoir du coup le choix. Et tu vois, du coup, ta clé USB, elle apparaît là. Si tu n'as jamais touché ton BIOS avant, il n'y a pas de raison que le boot via clé USB soit désactivé. Donc du coup, si en tapant F12, tu vois bien ta clé USB, c'est que la clé USB est bonne. Si tu ne la vois pas, il y a deux options. Soit pour X ou Y raison, le boot USB est désactivé dans le BIOS, ça peut arriver, c'est assez rare que ça le soit d'usine, mais ça peut arriver. Première possibilité. Deuxième possibilité, ta clé est mal faite ou ta clé a un problème. Elle est par exemple en panne, et auquel cas il faudra effectivement pousser un peu plus loin. Mais déjà, alors non, normalement l'UEFI pose pas de problème. Avec les clés Windows 10, Windows 11 faites maintenant, ça pose pas de problème. Et du coup, Dragibustier et coucou Bouboulover. Et merci Aspirine pour ton 4e mois. Merci beaucoup Aspirine. Comment il va Aspirine? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ouais, coup dur. Mais en fait, Choupi et tous les gens, c'est toujours comme ça. Hein. Et vous savez, j'ai une pile d'ordinateurs derrière. Il y en a malheureusement très rarement qui fonctionnent. Donc, parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire dessus. On commence à avoir l'habitude. Alors, donc pour rappel, celui-là fonctionne. Donc, il a un écran de très mauvaise qualité. C'est un écran que j'avais acheté une fois. C'est un écran pas cher qui me sert à faire des tests. Donc, celui-là fonctionne. La grosse problématique est que son ancien propriétaire ne veut pas me donner son identifiant mot de passe Samsung pour remettre à zéro le téléphone. Donc du coup le téléphone alors j'ai le code de déverrouillage et tout, hein, vous allez voir, je vais pouvoir déverrouiller le téléphone. On attend juste que ça finisse par booter. Alors je me souviens plus si j'ai remis le code de déverrouillage d'ailleurs ou si j'ai mis moins un code à 4 chiffres. Je me souviens plus, on va voir. Ouais c'est ça. Donc attendez, je vous montre juste pas son code. Mais vous voyez que du coup je peux le déverrouiller. Déverrouillage d'Android, démarrage, tout ça. Et en fait, la grosse problématique, donc je sais que cette carte mère est bonne, forcément, je peux déverrouiller le téléphone, première chose. Deuxième chose, je sais que cet écran est bon. Et en fait, l'objectif de prendre des pièces détachées sur ce téléphone va être effectivement de pouvoir tester les autres. Parce que comme vous avez vu, ah oui, c'est vrai que c'est Bixby à la con, là. L'objectif qu'on a là, vous avez vu la dernière fois quand on a traité ce téléphone, tous les téléphones qu'on a récupérés de Chris Narm, on n'a aucun signe de vie de tous. Bon, apparemment, c'est foireux. La clé ne marche pas. Ah, alors si la clé ne marche pas, Nat, c'est qu'effectivement, il y a un souci dans le fer. Tu veux réinstaller quoi, Nat? Windows 10 ou Windows 11? Très fatigué. Je rentre d'une semaine de feux d'artifice, plus les feux des copains, plus 34 feux en 5 jours et 5 rien que pour moi. Ah ouais. Windows 10, ok. Alors regarde, Nat, on va le faire ensemble. Windows 10 USB. Donc déjà, tu vas sur cette page-là. Alors en vrai, on peut même aller directement sur la page sur la page pour Windows 10. Tu vas sur cette page que je t'envoie ici et tu cliques sur télécharger maintenant l'outil. Télécharger maintenant l'outil et tu suis tout ce qu'il te demande par la suite. Et en gros, une fois que ça se sera fait, ben ta clé sera bonne et tu pourras faire l'installation sur ton PC.
Une chaleur dehors. Bah justement, Rinard, j'ai vu que Rinard avait... Alors moi, il faut savoir une chose, comme je vous expliquais, j'ai laissé ouvert la fenêtre parce que j'ai eu une matinée très chargée au boulot. Comme du coup, j'ai pas travaillé ni hier après-midi ni lundi, donc j'ai eu une matinée très chargée au boulot et en fait, je me suis pas concentré sur la chaleur qu'il faisait dans le bureau. Et ce matin, j'ai ouvert parce qu'il faisait frais. Il faisait frais dehors. Et j'ai juste oublié de refermer. Donc là, je pense qu'on est remonté bien entre 27. Je pense qu'on est entre 27 et 30 là dans le bureau, bien comme il faut. Je pense même qu'on est plutôt entre 28 et 31 d'ailleurs. Mais donc moi j'ai pas la ref, Rinart. Enjoy la fraîcheur. Enjoy la fraîcheur parce que moi je suis à deux doigts de mourir là, littéralement. Et coucou Chris Narm. Et bah tu vois, Chris Narm, regarde, on parlait de toi tout à l'heure et tu es arrivé. Chris Narm, on traite ton lot de Samsung Galaxy A51 ce midi. Donc là, là, je suis juste en train de sortir le... Là, c'est le mien, pour le coup. C'est celui que moi, j'avais de côté, avec son écran de piètre qualité, mais qui est juste là pour faire joli. Et du coup, l'objectif va être de tester toutes tes cartes mères, tous tes écrans quand même. Parce que moi, ce qui m'interpelle beaucoup, en fait, sur tes A51, c'est qu'en fait, il y en a que très peu qui ont vraiment la dalle OLED HS. Les autres n'ont pas de traces de casse sur la dalle OLED, ce qui n'est du coup pas normal. Donc je pense qu'il y a des cartes mères HS dans ton lot, des dalles OLED bonnes et des cartes mères HS dans ton lot. Et coucou Wizardware. Attendez, il y a plein de copains là. Et bienvenue à toi, je vise le diamant. Bienvenue parmi nous. Salut, arnaque-moi si tu peux. Comment elle va, arnaque-moi si tu peux. Les amis, arnaque-moi si tu peux, si tu peux, pardon, qui fait du scam baiting sur sur Twitch. Donc du coup, vous savez qu'il fait perdre du temps à nos arnaqueurs pas préférés, du coup. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son travail. Et attendez, il y a une deuxième personne que j'ai vue, et Wizardware, du coup, notre Avengeress, peut le dire, je pense, ouais. Avengeress de la réparation. N'hésitez pas à elle aussi, à aller lui donner plein d'amour, elle mérite. Elle mérite, elle mérite. Elle bosse bien, elle découvre, nous découvrons tous. Hein. De toute façon, à un moment donné, on découvre tous, on a tous commencé quelque part. Et merci, je vise le diamant du coup pour le follow, c'est très gentil. C'est très gentil pour ton follow. Bienvenue dans la famille, bienvenue chez les réparateurs, les réanimateurs. Salut Ice Mountain et coucou Caroline. Merci encore beaucoup à vous deux pour les deux petits dons tout à l'heure. Vous êtes les plus beaux, Caroline et Storm du coup. Toujours en vacances à Saint-Malo, il fait super bon, 23 au programme cet après-midi, balade pour essayer de voir les dauphins à Cancale. Bon après-midi à tous et bon après-midi à vous deux aussi, profitez bien du coup Caroline, profitez bien de Saint-Malo. Et de rien, en Bretagne il fait bon, ah mais ça j'en doute pas, la Bretagne ça vous gagne. Alors déjà on peut éventuellement tester ces cartes mères. Parce que là on a deux cartes mères, donc déjà on va les tester, on va voir si elles fonctionnent. On a deux cartes mères, une carte fille d'ailleurs. Donc vous savez le concept de carte mère et de carte fille. Ceci est une carte mère. Vous avez le processeur, vous avez tout dessus. Et si j'arrive à l'attraper, ceci est une carte fille où vous avez que des petits éléments supplémentaires dessus. Mais vous n'avez rien de ni processeur, ni RAM, ni stockage dessus. Donc ça c'est une carte fille, ça c'est une carte mère. Hop. Alors déjà on va tester ces deux cartes mères. Savoir si ces cartes mères sont bonnes. Il a même pas la carte fiston. Merde, par contre c'est laquelle la mienne déjà? Je crois que c'est celle-là la mienne. Ouais, ça m'a l'air d'être celle-là la mienne. On va mettre les pièces du mien de téléphone sur le côté. Comme ça. Alors cette carte mère elle en dit quoi? Donc vous savez en plus que pour allumer ces téléphones, on est obligé de jouer avec un petit tournevis. Hop là. Parce qu'en fait, en gros, nous n'avons pas Samsung a fait une chose que j'apprécie et que beaucoup de constructeurs font aussi de toute façon aujourd'hui. C'est qu'en fait, les boutons sont sur la frame. Donc du coup, on a des contacteurs. Et en gros, l'objectif, c'est de faire contact avec un tournevis. Mais je me souviens plus par contre quels sont les contacteurs. Donc déjà, ce sont pas ceux-là. Pas ceux-là non plus. Ah. C'est lesquels de contacteurs alors? Et coucou à toi, I am Slan.
Comment il va? Comment il va, Yamslan? Merci beaucoup pour ton resub. Tiens, je t'ai envoyé un petit mail d'ailleurs. À Yamslan, je sais pas si tu l'as vu, pour justement qu'on avance sur ce dont on avait parlé lors de la TwitchCon. Les amis à Yamslan, ils représentent une super entreprise, si vous ne connaissez pas, une super entreprise de divertissement qui s'appelle, attention, attention, roulement de tambour, tadadadadada, tada, entrée dans le monde de l'e-sport VR. Et ouais, Yamslan, il bosse pour nos amis de chez Eva. Eva, du coup, qui était représenté et qui était partenaire, du coup, enfin, non, qui était représenté, pardon, à la TwitchCon. Donc, vous aviez un énorme stand avec emplacement justement pour faire de la VR avec des gens et tout. C'était incroyable. Alors, normalement, je devais y être, mais je me suis topé. Enfin, pour ceux qui étaient du coup à la TwitchCon, j'étais migraineux de fou le dimanche matin, donc je n'ai toujours pas pu tester. Mais du coup, c'était une expérience incroyable, en tout cas à vivre, parce que moi, j'avais vu que les visuels effectivement du site internet jusqu'à maintenant. J'étais jamais encore allé dans une salle et j'avais vu. Et là, justement, on avait des retransmissions sur écran, on avait les personnes du coup qui bougeaient sur le milieu, et c'était vraiment incroyable. Pour ceux que ça peut intéresser, il se peut que vous ayez un Eva dans votre et merci Choupi or not Choupi. Merci beaucoup pour ton resub, tu régales. Mais pour ceux que ça peut intéresser, du coup, peut-être que vous avez un Eva dans votre zone. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez tester la VR, et surtout une VR qui ne rend pas malade. C'est garanti sur facture. Il semblerait que ce soit donc un système de VR qui soit différent de tout un tas d'autres VR. Et Yamslan, du coup, m'a expliqué véritablement que moi qui suis malade en VR, je devrais pas avoir de problème du coup là-dedans. Donc j'ai hâte de pouvoir tester quand même, savoir si effectivement je peux être enfin fait un peu pour faire de la VR ou si je suis condamné à ne jamais faire de VR de ma vie parce que ça me rend turbo malade. Quand même, peut-être. Donc tu me comprends pour la souffrance actuelle. Je te comprends totalement, Liver Race. Et coucou du coup Clotilde, et salut le bon Michael Knight. Et vous avez amené un train de l'hype, les amis. Vous avez amené un train de l'hype, n'hésitez pas. Donc voilà, et en plus, bon, on a discuté de certaines choses avec du coup Yamslan. Je vous en dirai pas plus pour l'instant parce que ça reste entre Cabri, Yamslan et moi. Mais vous aurez peut-être des nouvelles. En priorité, je pense chez Cabri, vu que comme vous le savez, moi je coupe. Moi, je coupe pendant un mois, là, le temps de déménager et d'arriver à la maison. Et merci Wizardware pour les 10 bits. Merci beaucoup. Et mais du coup, on reprendra l'autopsie des backpacks. Donc, vous savez, sur tous les backpacks qui ont été livrés, on en a 6 au total. Sur les 6, on en a regardé que 2 pour l'instant. On a poussé sur 2. Et bon, pour l'instant, les 2 sont HS. Mais on reprendra du coup l'analyse des backpacks en septembre. Et peut-être d'autres choses, vous verrez en temps et en heure. Je ne vous en dis pas plus. Hashtag teasing, parce qu'on est comme ça, nous, les influenceurs. Le teasing, on a ça dans le sang. Je tiens le pari, 50 subs. Aïe aïe aïe. Comment il va du coup, Yamslan? Yes, on regarde Sassoon. J'ai demandé qu'on me sorte la liste du matériel HS stocké. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que tu vas bien et que tu t'es bien remis de la TwitchCon, parce que du coup, le gros avantage, j'ai pu rencontrer Yamslan en vrai. Parce qu'il y avait effectivement Eva à la TwitchCon, mais il y avait aussi Yamslan. Donc j'ai enfin rencontré la personne avec qui on échange justement avec Cabri depuis un petit moment. C'était en tout cas bien trop cool de discuter avec toi. Donc j'espère en tout cas que tu t'es bien remis, pas trop fatigué, pas trop mort. Parce que ça a dû être intense durant ces jours-là. Putain, je me souviens plus par contre, c'est lesquels qu'il faut toucher pour que ça fasse, pour que ça démarre le téléphone en fait. Du coup, ça doit pas être ça. Et le train de l'hype. Et merci Nat pour les 5 subs offerts à la communauté. Incroyable, merci beaucoup Nat. Et salut Cool Freeze et du coup Rimka. J'espère que tu vas bien depuis ce matin. Et salut Snake. Comment vous allez les amis? Merci beaucoup Nat pour ton soutien et ton support. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle, soit cette carte mère est HS. Soit cette carte mère est HS. Ce qui me semblait que c'était les 2 petits connecteurs du bas qui faisaient contact sur les A50. Bon, écoutez, on va retester l'allumage de la 2e carte mère. Hop là.
Donc il faut savoir une chose, c'est que ce sont uniquement des pins de boutons. C'est-à-dire que même si au pire je me trompe, il n'y a pas de risque de déclencher un quelconque court-circuit ou quoi que ce soit. Parce que c'est uniquement pour les boutons de volume et le bouton de mise en route. Donc ce sont tous les trois ce sont tous les volume haut, volume bas, ouais, tous les trois des boutons qui sont alimentés de la même façon. Donc pas d'allumage. Ah bah si, normalement j'ai le vibreur, hein. Je devrais avoir le vibreur au moins. Ok. Ah, bon, on a quelque chose. On est arrivé à démarrer le téléphone. Alors, me dites pas comment, je sais pas. Plein de belles rencontres à la TwitchCon, mais oui, totalement. Plein de belles rencontres à la TwitchCon. Oh, on vient de sonner chez moi, c'est le facteur. Je fais un unboxing. Let's go Dragy. Le bon unboxing. Dragy qui m'a commandé du coup un téléphone. Et du coup, n'hésitez pas. Donc, je vois qu'on a un beau train de hype, niveau 3. N'hésitez pas si vous voulez effectivement soutenir la chaîne. C'est effectivement le bon moment. La carte mère et peut-être HS. Bah, après, on verra. Bon, alors, celui-là, la carte mère est bonne. Et en plus, gros avantage, il n'y a pas de données utilisateurs dessus. Donc, celui-là, cette carte mère est utilisable. Voilà, pas de données utilisateurs, rien dessus. Donc celle-là, elle est validée par la cité. Elle est validée. Par la cité, pas par la cité. Mais en tout cas, celle-là, elle est validée. Donc on va retester celle-là. Parce que du coup, je ne devais pas appuyer sur les bons connecteurs. Là, l'objectif de ce stream, je pense pas qu'on réparera beaucoup de téléphones. L'objectif de ce stream, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on a. C'est ça, c'est les 3 boutons en fait. C'est pas que 2, c'est 3. Si elle est dehors, je l'ai peut-être remplacée. Bah, en vrai, je pense que c'est. En fait, il y a 2 téléphones. Il y a 2 téléphones dans les épaves ici qui n'ont pas de carte mère. Donc moi, je pense surtout que c'est des. Je pense surtout que c'est des. C'est des. Comment ça s'appelle? C'est des cartes mères que tu as sorties de téléphones qui avaient plus d'écran en fait. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on met à la déchetterie? Voilà, globalement, t'as tout compris, Michael Knight. Après, ça me ferait chier d'avoir beaucoup de cartes mères, mais d'avoir aucun écran. Je vais pas vous mentir, je croise les doigts très fort qu'on ait au moins un écran fonctionnel, qu'on puisse au moins en refaire un. Juste un. Bridou, bien sûr. Mais je croise au moins les doigts qu'on puisse en refaire au moins un. Et salut Arc-en-Ciel, comment ça va? Attendez, j'ai chaud. Celui-là, par contre, il a l'air de... Il est trop loin à démarrer. Normalement, ces téléphones récents démarrent assez rapidement. Là, il est trop long, celui-là. Donc, 2 possibilités. Soit il n'a pas été remis à zéro, il y a encore toutes les données de l'utilisateur et il y a beaucoup de merde. Et merci du coup, Michael Knight. Très important d'avoir le bruitage. Donc, soit effectivement, on a encore les données de l'utilisateur dessus. C'est pour ça qu'il est lent à démarrer. C'est le temps de charger toute la merde qui est potentiellement sur le téléphone. Mais là, normalement, on aurait déjà dû sauter à l'écran Samsung. Vous savez, ça, c'est juste l'écran de démarrage. La carte mère chauffe pas tellement. Donc, celle-là de carte mère, on va la mettre à... On verra. Celle-là, je lui fais pas confiance. C'est peut-être un téléphone qui a pris chaud parce que je vois que le PCB est clairement plus foncé que les 2 autres cartes mères qu'on a autour. Donc celle-là, on la met au fond. Ok, donc ça, c'est notre écran fonctionnel. Ensuite, on va garder notre carte mère de test qui est celle-là, du coup. Oui, qui est celle-là. Qui est celle-là pour justement tester tous les écrans. Alors celle-là, c'est celle avec la... comment ça s'appelle? C'est celui avec la carte... la batterie gonflée. Donc celui-là, je lui fais... la batterie de celui-là, je lui fais de toute façon pas confiance. Dans tous les cas. This is the big nope. Et merci pour ce train de hype niveau 3. 10 bits.
Et pas Xibit, bien sûr, mais 10 bits, 2 abonnements et 5 abonnements offerts. Merci à tous pour votre participation, merci à tous pour votre soutien. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de la rentrée, non, en fait, rien. Non, en fait, rien pour la simple et bonne raison que c'était déjà le cas actuellement. J'allais dire, à partir de la rentrée, l'intégralité d'Inforea servira en fait à Inforea, mais en fait, c'est déjà le cas, donc je sais pas pourquoi je suis parti avec ça là-dedans. Hop là. Ah bah si, je sais pourquoi je suis parti dedans. Parce qu'en fait, l'intégralité de tout ce qui sera rémunéré à Inforea, que ce soit les ventes, que ce soit les subs, que ce soit tout, servira en fait aussi bien à l'achat de pièces détachées, de matériel et tout, mais servira aussi à la mise en place d'Inforea. À la... Ce que j'entends par la mise en place d'Inforea, j'entends par là le... J'entends par là tous les à côté en fait. Et bienvenue à toi Bloody Sharky. Et bienvenue à toi Jumper Wave. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup pour les follow. C'est très gentil. Donc celui-là par contre... Alors deux possibilités. Celui-là, soit on a un souci de charge là-bas en bas, ce qui est possible. On va faire un autre test. On va remplacer la batterie. Je lui fais vraiment pas confiance à la batterie de celui-là. Je crois que la batterie de celle-là, je l'avais pas recollée fort. Donc je crois que je peux l'enlever facilement. Mais oui, du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que en gros, à partir de la rentrée, vu que comme je vous ai dit, du coup, maintenant, on est propriétaire avec Marilou, donc la vie va coûter beaucoup plus cher. On va moins pouvoir mettre de côté. Je ne peux absolument plus avoir de l'inforéa malheureusement qui coûte sur nos économies. Donc je vais être obligé effectivement de vraiment gérer tout Inforea avec qu'en gros Inforea se gère l'intégré tout seul en fait. Qu'Inforea se gère tout seul, clairement. Donc là j'ai mis une batterie qui tient du coup la charge, celle qu'on a utilisée tout à l'heure. On va essayer d'allumer le téléphone avec. Donc là le téléphone s'allume et on n'a pas d'écran. Donc deux possibilités. Si le téléphone s'allume et qu'on n'a pas d'écran, c'est soit la carte fille qui est HS, ce qui est possible, soit c'est vraiment l'écran qui est HS. Et pour le coup, définitivement, justifiera le fait qu'il faille remplacer l'écran sur celle-là aussi. Donc on va quand même faire une tentative de remplacement de carte fille. On va prendre celle qu'on sait fonctionnelle, donc qui vient de ce... finalement, on va lui piquer toutes ses pièces à ce pauvre-là. Mais on a l'avantage d'une chose, c'est qu'au moins on sait que tout ce qui est sur ce téléphone était fonctionnel. Allô, je peux récupérer? Merci. Voilà. Comme ça, on saura dire, à l'issue de ce test, on saura dire, parce que là, on aura remplacé toutes les éventuelles choses fonctionnelles, pas fonctionnelles et tout. Donc là, à l'issue de ce test, on saura dire si vraiment l'écran est HS ou pas. En fait, c'est toute la problématique d'avoir le démarrage de l'écran justement sur la carte fille. C'est qu'en fait, du coup, ça fait un déport supplémentaire. Donc, si jamais, pour X ou Y raison, c'est effectivement la carte fille qui a un souci, bah, vous pouvez penser que votre téléphone est mort, alors qu'en fait, c'est juste une carte qui vaut une vingtaine d'euros qui est à remplacer. Ah, du coup, j'ai pas entendu s'il avait démarré. Alors, faites voir. Donc là, il vient de démarrer. Ah, le pauvre, il venait de démarrer, mais du coup, la batterie n'a pas tenu.
C'est un peu chiant pour tenir, hein. C'est toujours un peu du bricolage. Donc vous voyez qu'on a strictement rien. Donc ce qui veut dire que malheureusement notre écran est bien HS. Au moins là vous voyez là c'est validé. Donc cette carte mère est toujours bonne. Parce que c'était notre carte mère de test. Cette carte fille est toujours bonne, parce que c'était la carte fille du coup du téléphone de test. Par contre, bon, la batterie est gonflée et l'écran est mort. Allez, merci. Donc ça, on va le poser là. Donc ça, c'est HS. Ça, on va le mettre là. Paf. Numéro 2. Bon, celui-là, on sait déjà qu'il est HS. On a déjà des traces de casse de la dalle OLED. Je me souviens plus exactement où. Voilà, ici. La dalle OLED en dessous est déjà... Attendez, je nettoie un peu. Et coucou le Popeye. Et coucou Inna. Salut Fraise Lover. Comment ça va tout le monde? Alors, combien de litres de champomis depuis lundi après-midi? Beaucoup. Oui, carte fille. Alors oui, j'expliquais du coup tout à l'heure. Je vais vous réexpliquer le concept de carte fille. Ceci est une carte mère sur laquelle on a des composants vitaux. On va retrouver la plupart du temps branchés dessus, les appareils photo. Mais on a surtout processeur RAM stockage. Ceci est une carte mère parce qu'elle héberge les composants vitaux. Une carte fille est une plus petite carte sur laquelle on a des composants qui vont être plus entre guillemets négligeables. Ça va être une carte qui va coûter beaucoup moins cher au remplacement. Là par exemple sur un A51 on est sur une carte qui se situe entre 15 et 30 euros grand maximum. Alors que la carte mère est plutôt sur les 150 euros en termes de prix. Donc d'ailleurs celle-là de carte mère, on va la mettre par terre aussi. Vu que pour l'instant on l'a testée, elle montre pas beaucoup de signes de vie. Ça c'est notre carte mère originale. Ici on sait qu'elle fonctionne. Celle-là on l'a pas testée de carte mère, donc il faudra qu'on la teste. On va mettre à gauche ce qu'on n'a pas testé. À gauche ce qu'on n'a pas testé, donc en gros tout ça. Voilà. Ça c'est notre batterie de test. Donc ça c'est pareil. Ça dalle OLED explosée. Donc je vais même récupérer le lecteur d'empreintes digitales, me permettre cette folie. Mais ça pareil, ça il faut récupérer les pièces et du coup dégager la dalle. Hop là. Voilà, ça malheureusement c'est poubelle. Enfin c'est poubelle. C'est pas poubelle comme on l'entend. Moi quand je dis c'est poubelle, c'est recyclage bien sûr. Soyez des gens bien, ne jetez pas vos composants électroniques à la poubelle. Allez à la déchetterie, bien sûr. Faites-les recycler proprement. Hop là. C'est des cartes mères 128 Go. Ouais, c'est des cartes mères 128 Go en plus, j'ai vu ça. Batterie gonflée, on est d'accord que c'est direct recyclage. Oui, totalement, Wizardware. On ne prend aucun risque. Rappelez-vous, hein, les batteries, les amis, c'est sûrement la chose qui craint le plus en 2023. Le concept de batterie lithium-ion et tout. Vous ne prenez aucun risque avec vos batteries lithium-ion si elles ont ne serait-ce qu'un pet de gonflage. Vous n'êtes pas une usine de pneus, vous n'avez pas la volonté et la nécessité d'avoir des coussins d'air, enfin des coussins d'air toxiques en plus, aussi appelés dans le milieu spicy pillow, bien évidemment. Donc vous vous débarrassez effectivement de ce matériel, mais vous ne prenez pas le risque de garder une batterie gonflée. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, amis dépanneurs ou comment ça s'appelle, du dépannage aussi en tant que juste moins qu'un format dépanneur, moins de dépannage qu'un dépanneur, mais quand même du dépannage. Vous prenez un pot en terre cuite, vous mettez un peu de terre au fond et vous posez les batteries dedans. Et vous mettez ça de préférence à l'abri aussi bien du soleil que des intempéries, mais en attendant d'aller à la déchetterie. Le gros avantage, c'est que si jamais ça crame, ça cramera dans le pot en terre et dans le terre au fond. Dans la terre au fond. Il y aura pas de risque en gros de faire cramer votre maison, votre abri de jardin ou quoi que ce soit. Et salut Wheezy, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Bonjour à toi. Du coup, cet écran, il en dit quoi?
Mais coucou Skyvador. Comment il va Skyvador? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça va être plus simple d'en racheter un neuf avec tous ses composants HS. Bah on verra. Après, en fait, l'objectif de la chaîne Jumper Wave, c'est justement de réparer du matériel, c'est de ne pas acheter du neuf. L'objectif, c'est de réparer un maximum de matériel et de faire un minimum de déchets électroniques. C'est c'est tout l'objectif de notre combat ici. C'est que justement, on combat pour un monde plus propre, plus juste, plus respectueux de l'environnement aussi. Du coup, c'est pour ça que sur cette chaîne, tu verras de la réparation de tout et de rien. Des fois de produits récents, des fois de produits beaucoup moins récents, même de produits, même des fois obsolètes, parce qu'il m'arrive de réparer aussi beaucoup de matériel obsolète. Mais l'objectif qu'on a ici, c'est clairement moins de déchets électroniques sur la planète et plus d'aide aux associations et aux écoles. Parce qu'on a un écran. Bon, on n'a pas d'écran. J'ai... On va essayer de changer la carte fille, comme tout à l'heure. Bah non, j'ai pas besoin du tournevis. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une panne qui peut arriver, hein, que la carte fille soit HS sur les modèles de A51. C'est assez rare, cependant, somme toute. C'est malheureusement souvent, c'est soit les cartes mères, soit les écrans, malheureusement. Là, c'est con parce que ces dalles AMOLED, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais elles sont pas cassées, hein. Je sais pas pourquoi elles fonctionnent pas. Normalement, une dalle AMOLED, si elle ne fonctionne pas, c'est vraiment qu'elle est cassée, hein. C'est très rare qu'on ait rien, alors que la dalle AMOLED est intacte. L'AMOLED étant quelque chose d'assez fiable. Et coucou le Helmi Suivre, comment il va? Comment il va le Helmi Suivre? D'ailleurs, shoot out à Helmi Suivre aussi. Hop là. Rétroéclairage HS. Non, impossible. Impossible sur le concept d'AMOLED. En fait, le rétroéclairage existe uniquement sur les écrans LCD. Donc le concept des écrans LCD, vous avez une vitre. En dessous, vous avez un liquide LCD. Et ensuite, vous avez une vitre pour fermer le concept de LCD. La dalle AMOLED, c'est différent. C'est ce qu'on appelle des pixels vivants slash intelligents, vivants ou intelligents. Et en fait, chaque pixel est éclairé. Chaque pixel est éclairé et chaque pixel vit avec le pixel qui l'entoure. C'est-à-dire que tant que le pixel qui est autour va, tout va bien. Dans certains cas, vous pouvez avoir un pixel qui meurt, une ligne HS ou une zone un peu plus sombre. Par contre, si jamais vous avez une casse et que du coup vous avez plusieurs pixels cassés, bah là vous aurez plus d'écran. Plus d'écran du tout. Vous n'avez ni rétroéclairage ni image. C'est quantique TKT. Ah, j'ai simplifié, hein, j'ai simplifié. Rappelez-vous, ici, moi, je vous ferai toujours de la vulga. Je suis pas là pour vous exploser la tête d'informations et tout. Moi, je vous ferai toujours de la vulga. L'objectif est que la grande majorité d'entre vous comprennent. Salut petit roux et salut Doui. Shootout à Doui aussi. Attendez, mais pourquoi j'ai plein de shootout en attente? Ah, très bien. Alors attendez, j'ai juste Attendez, 2 petites secondes. Je pense que c'est le shootout de Wizardware qui pose problème. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que quelqu'un l'avait... Ah bah non. Bah non, c'est bon. Ok, alors donc j'ai bien un problème encore avec Twitch Chat. Ah non, c'est bon, ça s'est calmé. Donc oui, c'était le shootout à Wizardware qui avait planté. Mais bon, du coup, je l'ai fait sur Twitch et ça fonctionne bien. Mais donc du coup, Wizardware, bien sûr, n'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour et plein de force. Donc là, le téléphone chauffe beaucoup, montrant qu'il y a bien de la charge et tout, mais on n'a strictement aucun écran, prouvant bien, une fois de plus, que malheureusement, cet écran est hors service. Hop là.
Alors ce qu'on va faire pour être sûr, j'aime pas trop faire des marquages sur la carte mère, mais ce qu'on va faire pour être sûr, on va faire un point bleu ici, pour les cartes mères qui sont testées HOC. Point bleu. Point bleu. Bon, à tout moment, un jour, je me dirais, qu'est-ce que ça veut dire déjà de ce point bleu? Mais toutes les cartes mères qui sont testées OK, on leur fait un point bleu. Comme ça, au moins, on sait où on va. Donc ça, malheureusement, ça fait un écran de plus HS. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on aura plein de batteries aussi. Il va falloir les enlever, les batteries. Ça va être moins drôle. Tous ceux qui font du dépannage de téléphone savent à quel point c'est moins drôle d'enlever les batteries de Samsung. Samsung, c'est vraiment la seule chose que je peux leur reprocher. Les batteries double facées très fort, genre méga giga fort sur le dos sur l'écran des téléphones. C'est vraiment de la merde pour le coup. Et coucou Poulpilou, comment ça va? En ce moment, je restaure des Game Boy Fat première génération. Oh, trop bien! Tu fais ça en live? Tu fais ça sur Twitch, du coup, Jumper Wave? Parce que si tu fais ça en live sur Twitch, on va faire un petit shootout. Non, perso, la demande. Ok. Une pièce détachée qui traîne. Ça, c'est des... Hop, des châssis. Et poser là-bas, les châssis. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, il reste tous les téléphones qui n'ont jamais été ouverts. Donc il reste en gros 3 téléphones qui n'ont jamais été ouverts. Donc on est les premiers à faire une incursion dedans. Donc là, c'est le gros avantage, c'est que ce sont des téléphones avec dos en plastique. Donc globalement, un petit coup soit de... comment ça s'appelle? En fait, lui, la dalle, elle est pétée de mémoire. Ouais, la dalle, elle est pétée. Celui-là, il n'y a pas besoin d'aller vraiment loin, hein. La dalle LCD est HS. La dalle, pardon, AMOLED est HS, vous le voyez tout le long. Donc celui-là, on va le mettre directement par terre. Bon, vu comment c'est parti, on va en réparer aucun. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie qu'on a décidé de mener, bien sûr. On va s'occuper de celui-là. Celui-là, il en dit quoi? Il en dit que la dalle, enfin que la vitre est turbo-rayée. Mais ça, une fois de plus, hein, ça c'est vraiment le fléau. L'écran s'allume de celui-là? De celui-là? Le brisé? Comment ça? Comment ça, l'écran s'allume de celui-là? Vu comment la dalle AMOLED est cassée, je peux pas croire qu'il s'allume celui-là. Ah, ou c'est peut-être l'autre. Attends, parce qu'il y a une autre dalle brisée. Mais pareil, elle est cassée, hein, l'autre dalle. Celui-là, elle est cassée aussi, la dalle. Alors, sauf si ça s'est cassé durant le trajet. C'est pareil, hein, la AMOLED est explosée sur celui-là aussi. Une dalle AMOLED ne peut pas s'allumer. Une dalle AMOLED, pardon, bah si, une dalle AMOLED brisée ne peut pas s'allumer, c'est impossible. C'est chimiquement pas possible. Pourrais-je poser 2 ou 3 photos du concert d'hier? Oui, totalement, oui. Ah oui, mais rappelez-vous de toute façon que le Discord, c'est votre Discord aussi, hein. C'est le Discord de la communauté, c'est-à-dire de ce qu'on fait autour d'Inforea, mais c'est aussi votre Discord. C'est une fois de plus, c'est le Discord de la communauté. Vous n'avez pas besoin de me demander mon aval pour poster quoi que ce soit sur le Discord, hein. Vraiment, il y a des canaux qui seront faits pour, mais vraiment, faut que vous y alliez, hein. Une fois de plus, hein, Mikasa et Sukasa, faites comme chez vous. Ah, tu sais pas où poster? Attends, je reprends le Discord. Tu veux poster les photos d'un concert? Bah, tu veux poster les photos d'un concert, tu peux poster ça dans le général, hein, directement. Poster ça dans le général, tu peux poster ça où en vrai aussi? Ouais, dans le général, c'est très bien, le général. En général. Et bienvenue à toi, utilisateur anonyme 000.
double zéro. Double zéro. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Et Christophe. Moi qui voulais être anonyme, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Eh ben désolé. Viens si tu veux, on revient en arrière et il en a un plié de tel et l'écran s'allume, mais peut-être que le tactile est HS. Ah, j'en ai pas de plié. Tu me les as tous envoyés? J'en ai pas de pliés. Ils sont tous bien droits. Après, peut-être justement, comme je te disais, du coup, Chris Narm, que quand tu l'avais, il était bon, sauf que dans le trajet, comme du coup, ça va peut-être appuyer, parce que là, les deux qui ont des vitres cassées, ils ont tous les deux les... Ils ont malheureusement tous les deux les... Et merci, Dankster. Mais attends, mais il est arrivé quand, Dankster? Bonjour, la zone aéro. Salut, Dirter. Merci beaucoup, Dankster, pour les 5 subs. Mais attends, t'es arrivé depuis combien de temps, Dankster? Et j'ai loupé ça. Ah non, mais d'accord, t'arrives en offrant 5 subs à la communauté. Incroyable, Dankster. Bien sûr, on va faire le shootout manuel, du coup, à la communauté de Xbox Beyond. Vous êtes... Hein? Comment ça? Vous devez attendre 1 minute avant de faire une autre dédicace. Mais Nick? Comment ça, mon ref? Ah putain, mais attendez, j'ai des dédicaces en attente, c'est pour ça. Donc si, je suis quand même obligé d'attendre 1 minute. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire la présentation. Du coup, Xbox Beyond, les amis, si vous ne connaissez pas, si vous jouez sur PC ou que vous jouez sur console, principalement, du coup, si effectivement vous jouez sur Xbox, la communauté Xbox Beyond, en fait, c'est pour toutes les sorties, toutes les nouveautés, tout ce qui est autour justement de l'activité Microsoft liée justement aux jeux vidéo et à la console. N'hésitez surtout pas si... Oh bon, qu'est-ce qu'il y a, mon amoureuse? Toi, t'as joué avec de l'IA ce matin. C'est pas toi qui l'as fait? Non. Ah putain, il est incroyable. Vous savez ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est voir apparaître Marilou dans le bureau et qui me montre du shitpost sur son téléphone. Je pense que c'est vraiment ça qui me fait dire que c'est vraiment la femme de ma vie et que on ira jusqu'au bout ensemble. C'est incroyable. Meilleur moment de ma vie. Du coup, attendez, je suis en même temps en train de tirer sur le dos du téléphone. Hop là. Ah, attendez, je vais juste faire le shootout maintenant que je peux le faire. Bonjour Artemis, comment ça va? Shootout du coup aux amis de chez Xbox Beyond, du coup. N'hésitez surtout pas à aller leur donner plein d'amour, plein d'amour. Et du coup, le shootout à Dewey que je peux refaire maintenant. Voilà. Shootout à Dewey, let's go. Dewey Yata aussi qui stream du coup du jeu vidéo sur sa chaîne, n'hésitez pas. Non mais t'inquiète, je fais pas ça pour ça. Mais merci, c'est très gentil. Ah non mais Dankster, on fait du shootout à tout le monde ici. Que vous soyez cool, que vous non si on fait des shootouts que aux gens cool et sympas. J'allais dire on fait des shootouts à tout le monde mais non. Si vous êtes pas cool, si vous êtes pas sympa, j'ai pas forcément la volonté de mettre en avant ou en tout cas d'envoyer la communauté vers des gens qui sont pas cool et pas sympas. Moi je vous donne la possibilité ici d'être chez des gens qui vous respectent, qui vous apprécient, passeront du temps avec vous. Donc j'ai pas forcément la volonté effectivement de vous mettre dans les mains de gens pas très gentils. Hop là. Bon donc ça c'est un dos supplémentaire. Merci Cœur, t'inquiète pas. Et bon appétit du coup Rinart. Bon appétit à toi. C'est bien les mercredis, le tirage du loto. Et coucou Onwawa. Shootout à Onwarlord aussi. Donc pas de shootout pour moi. Tu stream Ina? Tu stream Ina, j'avais oublié. Enfin après, je sais que ça fait pas longtemps Ina que t'es arrivé, mais je savais pas que tu streamais Ina.
Attention, je shoot out uniquement des gens qui streament. Je shoot out pas de gens qui ne streament pas, bien évidemment. Si vous ne streamez pas, je vois pas l'intérêt de dire alors venez voir une chaîne vide. Ça n'empêchera pas que je vous apprécie fort fort, bien sûr. Mais compliqué d'inviter des gens à venir voir une chaîne vide. Vous ne s'y passe rien. Niveau déclaration d'amour, je suis partial sur les croissants sur un plateau amené le matin où on est tous les deux. Oh, c'est mignon. Mon premier shootout, tu me l'as fait alors que je streamais pas. Oui, mais en même temps, toi, t'es modérateur et toi, voilà. Toi, t'es les copains du cœur. Donc, il y a plein de gens qui se sont fait shootouter sur cette chaîne parce qu'on savait qu'ils allaient se mettre au streaming. Et je dirais qu'on a fait un peu le forcing pour les aider à se mettre au streaming. Non, je déconne par rapport au fait que tu disais que tu ne shoutes que les gens sympas. Ah, ok, Ina, pas de souci. Aucun problème, Ina. Ouais, Insane, let's go. Infected Mushroom, on aime. Et du coup, Babar, je répondrai à ta... J'ai vu ta question dans notre groupe de modération. Je t'expliquerai du coup la raison pour les trois. En fait, c'est simple, quoi. Dès que je ferai des modifications en termes d'utilisateurs, je vous expliquerai la raison pour systématiquement. Il y a besoin aussi d'avoir un peu de background, vous, et de visibilité vis-à-vis de ça. Donc, dans l'après-midi, je vous taperai un peu ce qui s'est passé. Tac, tac. Ça shoot out les gens au pif pour qu'ils deviennent streamers. Oui, des fois, ça arrive. Ça arrive. Streamer. C'est toujours bon de partager ses passions. C'est toujours bon de partager ses passions. Après, ne streamez pas forcément. En gros, je sais de sources sûres, pour en avoir discuté aussi avec des amis, le stream n'est pas forcément la réponse à ce qu'il vous faut. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour partager vos passions, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous mettre sur TikTok, vous pouvez vous mettre sur Instagram, vous pouvez vous mettre sur Twitter, vous pouvez vous mettre sur YouTube, sur tout, sur Kik aussi. Histoire qu'on me dise pas encore oui mais t'aimes pas Kik, t'en parles jamais, blabla. En fait, en gros, vous pouvez vraiment streamer et partager vos passions de différentes façons aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en ligne, vous n'êtes pas obligé d'être en live pour partager vos passions. Si par exemple vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, vous pouvez faire des vidéos sur YouTube, vous pouvez partager des photos sur Instagram, vous avez vraiment la possibilité aujourd'hui de partager vos passions comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, de la façon dont vous souhaitez et que vous entendez du coup derrière. Donc si vous avez envie, bien sûr, rappelez-vous qu'il faut forcer personne, et rappelez-vous surtout que moi, j'ai mis 1000 ans. J'ai vraiment mis 1000 ans à me lancer en stream. Moi, je me serais écouté, je streamerais depuis 2009-2010. Bon, du coup, j'aurais galéré au début et j'aurais sûrement été sur une web TV, genre une Millennium ou quoi que ce soit. Mais en fait, le contenu que je vous propose aujourd'hui, c'est un contenu que je souhaite streamer depuis tellement longtemps, que je souhaite partager depuis tellement longtemps, et je regrette. La seule chose que je regrette véritablement, c'est de ne pas m'être lancé plus tôt. C'est la seule chose que je regrette véritablement vis-à-vis de ça. Après, le reste, globalement, j'ai pas à regretter. Une fois de plus, comme je vous le disais encore tout à l'heure, j'ai une communauté en or, vous. Je me suis fait, grâce au streaming, des amis en or, des amis, des collègues streamers qui sont incroyables, géniaux. Donc, je regrette rien. Donc voilà. Donc là, par exemple, celui-là, il est chaud. Celui-là, il est chaud, mais malheureusement, vous voyez qu'on n'a rien à l'écran. Donc on va quand même tenter un remplacement de subframe, bah si, quelque part, de carte fille. Même si j'y crois pas trop. Et par pas trop, j'entends pas du tout. Hop là. Et coucou Blasphème. Merci beaucoup pour tes 5 bits. Quoi qu'à toi, bien sûr Blasphème. J'espère que tu vas bien.
J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, Blasphème. Blasphème qui devient, aujourd'hui, à date, Blasphème, il devient mon fournisseur principal d'ordinateur. C'est-à-dire que, du fait qu'il m'envoie quelques ordinateurs de temps en temps, aujourd'hui, Blasphème est mon fournisseur. Ah bah si, c'est bon, dalle OLED pété. Je l'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah boy, donc du coup, ça sert à rien d'aller plus loin. Pas besoin de faire des tests supplémentaires. Dalle OLED pété, les amis. Donc effectivement, du coup, on a pas mal de cartes mères qu'on va maintenant toutes tester. Mais il faut savoir une chose, c'est que par contre, tous nos écrans sont HS. Et bien sûr, je vous le mets dans le mille, hein, ce sont des écrans qui coûtent la peau du cul. Mais regardez, la dalle, elle est pétée. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer proprement. Regardez, ça. Ça fait de la netteté, pas comme il faut, bien sûr, comme d'habitude. Attendez, je vais nettoyer un peu l'écran. C'est toute la problématique en fait des dalles AMOLED. Et c'est pour ça que moi, tu vois, si demain j'ai un parc j'ai un parc téléphonique à gérer, aucun téléphone avec des dalles AMOLED. Je prendrai que du LCD. Je me démerderai pour trouver que des téléphones avec écran LCD. Problème, en 2023, ça commence à être compliqué de trouver des téléphones de bonne qualité, de bonne facture avec des dalles LCD. Mais vous voyez, du coup, ça c'est cassé. Ça c'est cassé. Ça c'est une brisure là, tout le long. Brisure de la dalle AMOLED. Du coup, c'est mort. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein. On va remettre du coup sa carte mère d'origine, qui est celle-là. Quel banger cette musique. Oh là là. Et coucou Dilated Like Never. Et merci beaucoup pour ton message, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Je te salue et je te salue et je te souhaite la bienvenue officiellement. Je sais que tu as posé ton follow vendredi ou dimanche de mémoire. C'est juste que comme je vois du coup que tu n'avais pas encore eu l'occasion de poster un message, j'en profite pour t'accueillir en bonne et due forme. Donc bienvenue à toi du coup Dilated. Les chargeurs Lenovo ont été réceptionnés. Let's go. Merci beaucoup encore d'ailleurs. Blasphème pour ça. Tu régales. Et qu'est-ce que tu racontes de beau sinon Blasphème? Quoi de beau, quoi de neuf? RIP pour ce Samsung, exactement. RIP. RIP in pepperoni. Petit Samsung parti trop tôt. Donc voilà. Donc maintenant on va s'atteler à un nouveau test. Alors c'est vrai que j'aurais pu tester la carte mère de celui-là, en vrai avant de le remettre, mais bon, c'est pas trop grave. Vu que je sais que la carte mère fonctionne, le téléphone chauffait convenablement. C'est juste qu'on n'avait pas d'écran. Journée chargée, enfin, on est en train de procéder au remplacement de 350 IO. Ouh, et bah courage Blasphème. Il faut avoir des petits doigts et des petites empreintes digitales. Oui, totalement. Tu me désespères Thomas, j'ai un A53, je vais avoir super peur de la dalle maintenant. Bah en fait non. En fait il n'y a rien de très compliqué, regardez. Moi j'utilise des dalles AMOLED depuis des années. À partir du moment où vous les protégez un minimum, il y a rien, c'est pas grave, hein. Là, vous savez pourquoi ces téléphones ont cassé? Parce que les propriétaires n'ont pas mis de coque dessus. Vous voyez, du coup, les téléphones ont chuté, ils sont rayés comme jaja. Je vais vous montrer, hein, je nettoie rapidement l'écran. Mais j'ai un L560. Ouais, bah écoute, Blasphème, tu peux encore me l'envoyer. Tu peux encore me l'envoyer, il faut juste qu'il arrive avant vendredi de la semaine prochaine. J'ai démonté un smartphone, PC pas. Jamais, c'est pas trop compliqué. Alors pas forcément Dilated, ça dépend du smartphone, ça dépend du modèle. Mais regardez comment le... En même temps, si les gens ne se servaient pas de leur téléphone comme Pierre Ponce... En fait, c'est ça la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les téléphones d'entreprise, les gens en prennent zéro soin. Mais genre, zéro soin. C'est pour ça que dans mon ancienne boîte... Est-ce que je l'ai encore? Attendez. Dans mon ancienne boîte, quand donc je gérais un parc de téléphonie là-bas, bon, il fallait des iPhones à tout prix parce que les gens étaient chiants, donc on avait pris des iPhones. C'est pas ce qui m'enchantait. Mais vous voyez,
Bon, celui-là, il a très rapidement, l'ancien propriétaire, enlevé la vitre de protection qu'on avait mis dessus, mais regardez. On mettait des coques. Alors celle-là a mal vieilli. Alors malheureusement, le propriétaire avait une transpiration très acide, très acide, ce qui fait que, la coque a pris très cher. Et bienvenue Nehru Live. Bienvenue beaucoup Nehru Live. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le raid incroyable. Bonjour Nehru. J'espère que tu vas bien. Nehru Live du coup que j'ai découvert sur Twitter récemment. Ça doit faire 2-3 jours. J'ai vu que tu avais posé ton petit follow et tout. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me renseigner sur ce que propose Nehru aussi. Ça a l'air cool. Ah, il y a encore un téléphone qui se plaint. Ça a l'air cool, ça a l'air chill. Qui vous propose effectivement du jeu vidéo. Pas mal de jeux vidéo. Là, en ce moment, il était sur Valorant. Il était sur Valorant, sur du Ancien IMO, Néon, Ascendant 3, Solo Queue. Donc n'hésitez pas à poser vos follow. Du coup, chez Nehru Live, vous avez le petit shootout qui vient d'arriver en haut de la chaîne. De faire ce que tu fais, il faudrait plein de gens comme toi. Bah, c'est très gentil Nehru Live, merci beaucoup. On était justement en train d'essayer de réparer une quantité astronomique de téléphones, un ancien parc du coup mobile. Donc composé de Samsung Galaxy A51, il y en a beaucoup. Et malheureusement, on était en train de dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour faire durer justement son téléphone, son smartphone. Du coup, bienvenue Pilou Matou, bienvenue Rect by Polochon, bienvenue à toi Ninjuk et merci beaucoup pour le follow. Bienvenue dans la famille, bienvenue chez les réanimateurs. Bienvenue à toi Borin Sac et bienvenue, merci beaucoup pour le follow aussi. GG de faire ce que tu fais, il faudrait plein de gens comme toi. Merci beaucoup Nehru. Il faut surtout pas essayer du coup, faut surtout pas hésiter du coup si vous avez des questions ou des besoins. On est là pour vous. Et bienvenue à toi Rect by Polochon. Merci beaucoup du coup Rect. Boré en sac. Ah, il faut dire comme ça, Boré en sac. Ok. Ah oui, du coup je comprends pourquoi tu l'as écrit AN. C'est pour que justement on le lit au pire bord en sac. Et bienvenue à toi Josette la chèvre. Bienvenue Josette la chèvre, merci beaucoup pour le follow aussi. Josette la chèvre, je vois un petit partenariat. Que fais-tu de beau sur ta chaîne? Que fais-tu de beau? Attendez, je vais aller voir. Qui est sur du Rocket League, de la musique, du Valorant. Ah, tu fais de la musique? Ah, on aime beaucoup les gens qui font de la musique ici. Josette la chèvre, reine des chèvres, 42 ans chaque année. Musique, chant, jeu, et ben ça part aussi en shootout et ça part aussi en... Bah si, quel partenariat? Je vois la petite icône partenaire, Josette. Sur ton... Vive la bienveillance. Très important la bienveillance. Ah mais fallait pas, ah mais c'est normal. Nous ici on met en avant les gens et puis surtout en plus quand j'aime bien le contenu, c'est très important quand j'aime bien le contenu, quand le contenu me parle, je suis toujours à la recherche effectivement de nouvelles personnes à venir dire des bonjours en fin de stream. Donc du coup, quand les contenus me parlent, bah, j'hésite pas à en faire la promo à la communauté parce que je me dis que si ça me parle à moi, ça doit sûrement parler aussi à d'autres dans le chat. Et on a fait un comment ça s'appelle? J'ai reposté un message très intéressant et très important que la grande Chakam avait posté du coup sur Twitter. Je vais vous remontrer quand même le chat, mais c'est pour moi. C'est si vous voulez comprendre l'énergie et l'environnement en fait de ce chat, je vais juste me permettre de montrer ça en fait. Donc Chakam qui avait publié: c'est tellement plus simple d'aimer et de soutenir les autres au lieu de tirer vers le bas. On devrait tous essayer. Retenez. Et du coup, ce à quoi j'ai développé derrière, parce que c'est quelque chose qu'on partage très souvent ici en termes de contenu et surtout de bonne vibe. Travailler avec les gens plutôt que de travailler contre eux, donc comprendre contre les gens. Je l'ai toujours dit, je considère les autres streamers comme des collègues. On est des collègues, on bosse tous pour la même entité, Twitch. On bosse tous pour la petite tête. Ah merde, je suis con. J'ai pas mis les trucs dans le décor, bon c'est pas grave. Mais on bosse tous pour la petite tête violette connectée. Je considère les autres streamers comme des collègues et je ferai tout le temps mon max pour envoyer de la force, du soutien, des raids, poser quelques abonnements quand c'est possible. Mais vraiment, on en sortira plus grand si on travaillait tous comme ça.
Et en fait, ça fait part à un truc que j'ai quand même remarqué. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, dans le domaine de la réparation, dans le domaine de ce qui n'est ni du jeu vidéo, ni du just chatting, dans ce domaine-là, on est beaucoup plus connecté. C'est-à-dire que, enfin, on parle très souvent avec les copains, on se raide beaucoup entre nous, mais aussi avec d'autres chaînes, parce qu'on raide des chaînes qui ne font pas que de la réparation, pas que de la remise en état et tout. Et en fait, moi, je me rends compte d'une chose, ultra, méga, giga important, c'est que, et je trouve ça triste, mais notamment dans la communauté du jeu vidéo, il y a beaucoup de gens qui font des casts et qui restent entre eux et qui n'hésitent pas, malheureusement, à justement créer du drama ou véhiculer du drama alors que c'est inutile. Une fois de plus, on est tous là pour s'en sortir. En fait, on est tous là parce qu'on en a marre des boulots de merde conventionnels obligatoires que la société nous impose, et on a juste envie de présenter nos passions, de présenter les choses qu'on aime, les choses qu'on apprécie. Et pour moi, il est du coup super important. Surtout quand en plus vous faites l'effort de venir sur cette chaîne, de venir passer un coucou, de passer une tête. Il est super important pour moi, du coup, de vous aider. Profiter justement de la visibilité, profiter des gens et de la communauté qu'on a ici pour justement faire découvrir ce que vous proposez aussi. Pour moi, c'est très important. Elle troll, elle l'a enlevé exprès. Ah oui. Mais t'es si bienveillant, belle découverte. Merci beaucoup Nero Live. Très content du coup de vous compter sur la chaîne. J'ai eu de la chance de tomber sur un Foréa. Première fois que je le vois en live, j'ai écouté 2-3 VOD. Oh, t'as écouté des VOD? Incroyable! Oui, parce qu'on a une chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, on a peut-être la possibilité de travailler avec des partenaires cool qui, pour l'instant, nous disent une chose, c'est que malheureusement, on n'est pas assez nombreux. Sur tous les réseaux sociaux, on n'est pas assez nombreux. Mais on a peut-être la possibilité d'avoir des trucs cool à horizon 2024. On croise les doigts. Si en 2024, on arrive à passer les 1000 followers sur YouTube, qu'on arrive à passer les 10 000 followers sur Twitch, j'ai des trucs dans les bacs, les amis, et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous fais la petite promo des différents réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ah oui, il faut qu'on passe les 2500 sur Twitter. En gros, vous commencez à peser dans le game des comment ça s'appelle, des potentiels partenaires. À partir du moment où vous avez 10 000 followers sur Twitch, que vous avez 1000 followers sur YouTube et que vous avez 2500 followers sur Twitter. Après les autres réseaux sociaux, je regarde moins parce que ça m'intéresse pas. Je crois que c'est 1500 sur Instagram, 1500 sur Instagram. Et merci beaucoup auprès des livres pour ton 14e mois. Merci beaucoup pour le soutien et le support. Et des bisous Stéphane, bon après-midi à toi. Mais oui, du coup, si vous avez envie d'aider et d'accompagner la chaîne pour qu'on fasse des trucs cool, parce que oui, du coup, je me suis pas non plus présenté comme il faut et complètement à tout le monde. Mais regardez, ça c'est plein de déchets, enfin de déchets. Pas que moi je dis, mais que beaucoup de gens, le monde dans lequel on vit, dit que ça c'est du déchet. Moi je récupère, on met dans le derrière. Bientôt on mettra dans le plafond qui sera au-dessus de l'atelier où on stockera bien comme il faut, parce que ça c'est pas bien de stocker les ordinateurs comme ça. Mais on stocke le matériel tant qu'on peut pas le réparer. On le garde, c'est-à-dire qu'on ne jette rien tant qu'on peut pas réparer. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est de réparer, remettre en état, restaurer ces machines, les remettre en état, et ensuite on les donne à des associations ou des écoles. Sur 100% de matériel réparé, 90% sont destinés à la vente. Et c'est ainsi que un Foréa dans la sauce. Donné, mais du coup je revends derrière. Non. 90% sont destinés aux dons. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un lot de 15 machines qui partent au Resto du Cœur. Ce sont des machines performantes qui vont leur servir pour faire de la com, faire des montages, faire du graphisme. Mais et du coup, donc 90% sont donnés et 10% sont vendus pour financer l'activité. Parce que l'activité coûte assez cher, c'est une activité qui nécessite d'acheter des lots de PC, d'acheter des pièces détachées, de se déplacer pour donner du matériel ou récupérer du matériel. Donc en gros, c'est une activité qui coûte entre 800 et 1200 euros tous les mois. Donc on est tout le temps entre les deux. Donc c'est pour ça que je vends quand même une partie du matériel. Mais c'est pour ça aussi que je vais beaucoup faire le nécessaire pour qu'on ait des partenaires assez rapidement. Partenaires du coup qui vous évitent de devoir mettre des subs si vraiment vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas les moyens ou quoi que ce soit. Mon objectif est d'arrêter de vous faire la promo et de vous dire très souvent aidez si vous pouvez. Une fois de plus, on force personne bien sûr à donner ici, bien évidemment. Et je crève de chaud, c'est une horreur. Et merci Nero Live du coup pour les 10 euros. Incroyable, merci beaucoup. C'est con quand même que le train de la hype il soit pas lié aux donations. Moi ça me fait toujours
Ça serait bien que ça lance des trains de hype. Merci beaucoup Nérou, c'est très gentil. Merci beaucoup Nérou. On vient surtout car le contenu est super et qu'il y a une grande commu. Oh, vous êtes gentil. C'est fou comme ça résonne fort tout ce que vous racontez, monsieur Moustachu. Oui, alors on m'appelle aussi la moustache du Twitch Game FR. Parce que on a décidé à un moment que j'avais une grande moustache. Et merci pour les 100 bits on Warlord, c'est très gentil. Mais oui, du coup, on m'appelle aussi Toto Lastache Mou. Parce que du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Thomas. Voilà. Du coup, on m'appelle Toto Lastache Mou aussi. C'est mon petit nom de scène du streaming FR. Salut Dieu. Je m'étais pas encore abonné sur YouTube. Oh, Sildarul. Sildarul, du coup, les amis, qui est un passionné de jeux vidéo, principalement de Resident Evil, de Survival Horror, qui est une personne avec d'une gentillesse comme j'en ai rarement vu. Il est encore plus gentil que moi, pour vous dire. Moi, je me considère gentil quand même. Hein. Voilà. Il y a des trucs quand même, il faut savoir le dire au bout d'un moment. Je me considère gentil, mais Sildarul, j'ai jamais vu aussi gentil que lui. Du coup, n'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour à Sildarul. En plus, en ce moment, il fait des maquettes. Donc des maquettes de présentation de jeux vidéo et notamment de Resident Evil et tout. Et son contenu est beaucoup trop qualitatif. Regardez, je vais vous montrer rapidement sur Twitter ce que propose Sildarul. C'est vraiment très très propre, sa façon de travailler. Regardez. Il vous propose en fait véritablement une plaquette de présentation d'un jeu vidéo. Donc il vous dit le type, ce que vous retrouvez dedans, quand est-ce qu'est sorti le jeu, quand est-ce qu'est sorti la console, le jeu, le type de jeu, qu'est-ce qu'on trouve dans le jeu, quelles sont du coup les notes ou quoi que ce soit. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à aller soutenir aussi le travail de Sildarul qui fait un énorme travail pour les contenus, le contenu rétro gaming, c'est très important. Et du coup, Cyver, bien sûr, mon amoureuse de toujours. Qui est du coup parmi nous aussi. Cyver double underscore. Je connais un mec qui s'appelle Bill G, qui bosse dans l'informatique. Je peux lui demander de quoi. Ah, Bill Gates. Yes, let's go. Alors, si tu le connais, du coup, n'hésite pas à lui demander s'il a des ordinateurs qui traînent, du coup, la zone aéro. Ça m'intéresse très fort. Il ponce Zelda actuellement. Et c'est vrai, il ponce Zelda actuellement. Les dons ne sont pas liés à Twitch, mais Streamlabs. Oui, tu as raison, Oliver. Tu as raison. Il pourrait pas me dire de marcher à moi. Lève-toi et marche, c'est ce qu'on dit du coup. Courage, Dankster. Courage, Dankster. T'envoies plein d'amour, bien sûr. Plein d'amour. Personne incroyable que tu es, Dankster, du coup. Vraiment, sans filtre, hein, mais trop content et incroyablement heureux de vous avoir tous rencontrés, la team Xbox Beyond, du coup, à la TwitchCon. Mais vraiment, voilà. Dankster et Jess, j'avais vraiment très hâte de vous rencontrer et très heureux qu'on ait pu se croiser. Fan de Resident Evil, il y a meilleur comme comme Survival Horror. Aïe. Salut les nads, comment ça va? InDesign ou Photoshop? Nice, ça me fait penser aux tests de jeux des magazines de JV de notre enfance, exactement. Non, c'est faux, je prends exemple sur Inforea et le travail a amélioré constant mon comportement sur Twitch. Arrête. Qu'est-ce que t'as amélioré, Silda? T'es au top, Silda. On t'aime tous. Oui, du coup, j'étais en train de vous dire oui. Parce que du coup, donc revenons. Là, on revient avant le raid et tout. Donc, on revient il y a 30 minutes. J'étais en train de vous dire, si vous êtes responsable de parc informatique, de parc téléphonique, pardon, dans votre entreprise, prenez des téléphones avec dalle LCD, donc pas des dalles AMOLED comme ça. Et surtout, prévoyez dans votre budget des coques. Prévoyez, très important, dans votre budget des coques de téléphone. Donc là, ceci est un téléphone que j'ai mis en prod. En 2000. On les a mis en prod en 2017. Ouais, on les a mis en prod fin 2017. Donc c'est un téléphone que j'ai récupéré en 2023. Je l'ai récupéré, fin d'année passée. Je l'ai récupéré fin 2022, donc c'est un téléphone qui a duré quand même quasiment 5 ans. Malheureusement, il a la problématique des iPhones qui fait que la carte son est HS. Donc en gros, vous n'avez plus ni d'enceinte, ni de micro. Et vous voyez par contre, du fait que le téléphone a toujours été dans sa coque, donc il a jamais bougé de sa coque, malheureusement le proprio a enlevé la vitre de protection, il a sûrement dû la casser, l'enlever, l'a jamais remplacé. Donc le téléphone a quand même quelques rayures dessus. C'était un poil. Mais vous voyez que par contre, du coup, le téléphone est en excellent état. Le téléphone fonctionne, hein, c'est juste que par contre, il n'a pas de carte son. Vous voyez, si je le branche. C'est un défaut des iPhone 7. Les iPhone 7 ont la carte son qui tombe en panne, en fait.
Alors peut-être que non, c'est bon, il fonctionne bien. La batterie était très basse, mais vraiment, si le meilleur conseil que je puis donner, surtout pour avoir été, j'ai été responsable de parc informatique, aussi bien téléphonique que PC portable, PC fixe, écran, clavier souris. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous bossez dans cette branche, dans vos boîtes, prévoyez dans vos budgets des coques sur les téléphones et n'achetez pas de dalle AMOLED. N'achetez pas des téléphones avec des dalles AMOLED. Très 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 important. Pas de téléphone avec des dalles AMOLED. Pour la simple et bonne raison que vous aurez beau leur mettre des coques et tout, les gens ne prennent absolument pas soin du matériel professionnel. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie, mais les gens ne prennent pas soin du matériel professionnel. C'est... Regardez là, on va prendre l'exemple de... On va prendre l'exemple du dernier qu'on a démonté d'ailleurs. Du dernier qu'on a démonté, donc il y avait la dalle... c'est laquelle de dalle? Attendez. C'est celui-là? Ah oui, c'est celui-là. Donc pour rappel, hein, la dalle AMOLED est pétée juste ici, là, vous voyez, ça se voit bien. Dalle AMOLED pétée. Regardez l'état du téléphone. C'est de la rayure. Hein. C'est de la rayure tout le long. Et regardez tout le côté, tout le châssis. Tout le châssis, il est pété, explosé, choqué dans tous les sens. Principalement dans les coins, hein, comme toujours. Donc, en fait, c'est toute la problématique, c'est que le matériel professionnel, les gens s'en branlent. C'est vraiment ça. C'est triste à dire, parce que c'est générateur d'énormément de déchets. Là, vous voyez, on a une quantité astronomique de Samsung A51, et du fait que les gens, ils en ont rien à foutre, bah voilà, tout ça, c'est du déchet. Déchets. Voilà, tout ça, c'est du déchet. Tout ce que vous voyez ici est du déchet. Parce que les gens, effectivement, malheureusement, n'en ont un peu rien à cirer, parce que c'est du matériel professionnel, donc c'est pas leur matériel à eux. Déjà que des fois, ils prennent relativement soin, voire pas du tout soin de leur matériel personnel. Alors le matériel professionnel, c'est encore quelque chose d'autre. Donc voilà, si vous êtes responsable de parc informatique, si vous êtes DSI de votre boîte, n'achetez pas de téléphone avec des dalles AMOLED, première chose. Deuxième chose, prévoyez dans votre budget des coques de protection. Pour justement pallier à la casse, pallier au fait que les utilisateurs ne prennent pas soin du matériel. Alors bien sûr, je généralise énormément. Il y a sûrement des gens parmi vous qui diraient mais si, moi je prends soin du matériel, et c'est très bien, c'est très très bien que vous preniez soin du matériel. Mais il faut savoir une chose, c'est que vraiment, j'ai été responsable de parc informatique dans beaucoup de boîtes, beaucoup de boîtes, et c'est très rare. Même les gens les plus précautionneux, ils seront moins précautionneux du matériel professionnel parce que ce n'est pas le leur. Ce n'est pas le leur, le matériel ne leur appartient pas en fait. Du coup, les gens ont beaucoup plus tendance à n'en avoir rien à foutre. Donc c'est pour ça que le meilleur conseil que je puisse vous donner en tant que responsable de parc, c'est de ne surtout pas hésiter à ne pas acheter de dalle AMOLED sur vos téléphones portables, et de toujours mettre des coques. Toujours mettre des coques. Bah oui, voilà, mais Chris Narm, ça m'étonne pas, parce que toi, t'as le recul. Toi, t'as le recul nécessaire, en fait, Chris. Mais je suis sûr et certain que la grande majorité de tes utilisateurs, non. Et salut Gila, salut No Fun No Sound, salut Click Argentique. Comment ça va? Alors, Click Argentique, il faut savoir une chose, j'ai lancé ton stream ce matin, j'ai même pas pu venir. Alors, celui-là, il a peut-être un mot de passe, du coup. Non? Parce que celui-là, c'est pas le téléphone, c'est pas le... Ah, attendez. Oui, du coup, il y a des données utilisateurs. Est-ce qu'il y a un compte utilisateur dessus ou pas? Je crois qu'il y a un compte utilisateur. Zut. Du coup, je vais pas pouvoir le remettre à zéro. C'est ce que tu es en train de me dire? Attendez, faites voir. Est-ce que je peux le remettre à zéro? Putain, c'est très en grand. Réinitialiser toutes les données. Alors, c'est là où je regarde pas. Hop là. Ah bah non, c'est bon, il n'y avait pas de compte. Donc celui-là, j'ai pu le remettre à zéro. Donc il va redémarrer du coup. Attendez, on va juste le mettre en charge. Mon PC a pas kiffé à l'instant quand j'ai éteint Rotrock Simulator 2. Eh ben, bon courage à toi. Du coup, courage, noto le Jean. Je dois vous laisser. Des bisous, la zone aéro. Des bisous. Mais oui, du coup, Click Argentique, j'ai lancé ton stream et j'ai même pas pu passer. J'ai passé la matinée en réunion. L'idée de la réparation à la charge de l'employé responsable. Bah, de toute façon, oui, ma dernière boîte, c'est là où j'avais le plus de poids. Parce que comme j'avais 10 ans d'ancienneté, la boîte qui m'a recruté, ils m'ont dit, tu fais comme tu veux. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai dit.
C'est je leur ai dit, bah, c'est simple, si vous voulez que les gens prennent soin de leur matériel, c'est-à-dire que vous ne les couvrez pas. Il y a une assurance et tout quand même, mais s'il n'y a pas d'assurance, le téléphone n'est plus sous garantie ou quoi que ce soit, c'est à la charge de l'utilisateur. Et là, à partir de ce moment-là, je peux te garantir une chose, hein, les iPhone 7, du coup du dernier lot, les iPhone 7 comme ça, on n'en a eu aucun de cassé. On a juste eu un utilisateur qui a fait tomber le sien dans de la flotte, et l'iPhone 7 n'est pas, il est water resistant, mais il n'est pas waterproof, c'est-à-dire que si vous l'éclaboussez, votre iPhone 7 survit, s'il tombe dans la flotte, il meurt. Mais du coup, ouais. Ah putain, fait chaud. Sinon, attends, vous faisiez du biode, du coup, le matos appartenant aux salariés, par intuition, il devrait y avoir moins de casse. Alors oui, ça pouvait nous arriver. C'est pas tout le temps le cas. Dans certains cas, le matériel est loué. Dans certains cas, le matériel, on le fait durer de ouf. Donc en fait, le matériel n'appartient pas. Par exemple, la dernière boîte où j'ai été responsable de parc, bah, celle où j'ai eu à gérer ces téléphones-là, le matériel était très ancien. Et en fait, le matériel avait plus de 10 ans. Sauf qu'en fait, on l'a fait upgrader, on a mis plus de RAM, on a mis des SSD, on a fait vraiment durer les machines jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que ici, ça a été compliqué. Ça aurait été compliqué de mettre ce genre de principe-là en place. IP58, ouais, je crois que c'est ça, le water résistant, mais pas waterproof. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Tac, tac, tac. Et si, et les nouveaux ordinateurs, parce que forcément, quand on avait de nouveaux employés, de nouveaux arrivants et tout, les nouveaux ordinateurs, on les achetait uniquement d'occasion. Et en gros, comme j'étais réparateur au même titre ici, quand j'étais chez eux, eh ben en fait, je faisais tout l'entretien du parc informatique. Tout l'entretien, j'étais DSI, mais en plus de ça, je sortais les tournevis dès que j'en avais l'occasion, et on boostait les machines quand il y en avait besoin. Bah, ils s'en foutent, si tu veux. Si tu veux, j'ai un J6 sur mon bureau qui a fait plouf toilette. Oui, mais ça ne m'étonne malheureusement pas du tout. Tristement. Putain, par contre, j'avais oublié qu'ils étaient aussi lents à redémarrer après un. Et coucou Sims! Salut, je suis en lurk, mais j'ai une question. Samsung n'utilise plus de dalle LCD, du coup, pas le choix d'avoir de l'AMOLED. Alors, si tu veux du Samsung, oui, pas le choix d'avoir de l'AMOLED. Après, il y a d'autres constructeurs qui effectivement utilisent de la dalle LCD encore. Tu es arrivé à sauver une dalle. Tout HS du coup, Chris. J'ai aucune dalle qui fonctionne, je suis triste. Reposte, sondage pour 2 fois 32 Go de RAM pour mon portable Kingston Fury. Crucial. Corsair Vengeance. Moi, j'ai que dans les packs d'upgrade pour mes ordinateurs portables, Fraise Lover, du Corsair Vengeance. J'ai que du Corsair Vengeance dans mes PC portables et c'est très mieux. C'est pas moins, promis. Avec du biode, le problème serait moindre. Bah, en vrai, Nebula Kun, je suis même pas sûr. Parce que même si les gens, le matériel finissent par leur appartenir, ça reste quand même dans leur tête et dans leur intellect le matériel du bureau. Du coup, ils en prennent pas forcément soin, même durant leur période d'appartenance. Et je le sais parce que donc dans mon ancienne boîte, j'étais DSI du client chez qui j'étais. Mais j'étais DSI du client chez qui j'étais, mais j'étais en prestation. J'étais prestataire de services informatiques. Et attendez, je refroidis juste un peu le Samsung parce que le reboot l'a chauffé de ouf. Et dans ma boîte de prestation, pour les derniers arrivants, donc pas moi je pouvais aller me faire foutre, c'est aussi pour ça que j'ai dit à cette boîte de prestation, bah vous, allez vous faire voir. Ma boîte de prestation, justement, les nouveaux arrivants, ils leur donnaient un budget et ils achetaient le matériel qu'ils leur voulaient. Et s'ils restaient sur 3 ans, le matériel finissait par leur appartenait à la fin. Et du coup, ils remplaçaient le matériel et tout. Et en fait, même là, j'avais souvent du matériel à réparer parce qu'en fait, même si ça finissait par leur appartenir, les gens ils étaient là en mode ouais mais ça reste le PC de la boîte, donc en fait en vrai OSEF. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec j'ai toujours eu du mal avec le fait si on leur dit que ça leur appartient, forcément ils en prendront plus soin. C'est tristement pas vrai. C'est tristement pas vrai parce que pour eux, dans leur tête, même si ça finit par leur appartenir, 3 ans pour eux c'est loin, les gens n'en prennent quand même pas soin, malheureusement. Ignorer quand même.
Alors je vais juste jusqu'au bout pour voir si tout le... Putain, par contre, il chauffe de ouf. J'arrive pas à poser mon doigt à un endroit sans me cramer. Ignorer. Si, sur du coup la caméra. J'ai un A32, il est très très lent au bout. Oui, Dilated, oui, bah après c'est parce que c'est les modèles d'entrée de gamme. En dessous des A3, c'est tout du modèle A3 et tout en dessous. Là, ça commence à devenir meilleur à partir des A4, A5. Je crois pas que le A60, la série 7 existe encore. Le A7. Merci pour la réponse. Je vais apprécier car le nombre d'onglets ouverts. Bah ouais, tu m'étonnes. Et coucou Xelips. Xelips, bonjour à toi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow parce que je vois que pareil, nouveau parmi nous. J'avais pas encore eu l'occasion de te saluer, de te remercier. Hop là, donc cette carte mère elle est hoc. Elle est remise à zéro et tout, pas de blocage FRP ou quoi que ce soit. Donc celle-là on peut lui remettre un petit rond bleu dessus indiquant qu'elle est bonne. Hop là. Les numériques, bonjour. Eh, salut les copains les numériques, incroyable. Bonjour les nums, vous étiez sur quoi? De l'actu tech, la 4060 Ti pour qui? Rumeur de prochaine sortie smartphone, S23 FE, ouh, Flip Fold 5, iPhone 15 et Pixel 8 avec l'or. Incroyable, j'ai pas pu passer ce matin, en plus je suis le somme. Je suis le somme, ça. Putain, il y avait que des trucs intéressants. Shoot out aux amis les numériques. Amis les numériques, chez qui on était invités d'ailleurs pour parler reconditionnement, remise en état et sauvetage de matériel électronique et informatique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les numériques, les amis, les numériques, c'est votre site d'actualité tech préféré. Clairement, moi, ça fait des années que je cherche un site d'actualité tech. Les numériques, c'est celui qui est le plus neutre, c'est celui qui est le plus propre, c'est celui qui est le plus clean, aussi bien en termes de tests, de temps de parole, de prise d'antenne, de tout. Tout le monde a le droit de passer. Ils ont leurs propres avis, quitte à se faire des ennemis. Et c'est pour moi très important que les actualités tech restent le plus neutres possible. On a d'autres créateurs, d'autres médias qui sont beaucoup moins neutres et qui, moi, je trouve, desservent énormément le concept, justement, lié à ça. Donc n'hésitez pas à les donner tout votre amour au numérique qui mérite énormément. Pour la communauté des numériques qui me connaissent pas encore, bonsoir. Nous ici on répare du matériel. Alors aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu le bordel sur le bureau. On est sur des téléphones, plein de téléphones, des Samsung Galaxy A51 qui nous viennent d'un parc de téléphonie, un ancien parc de téléphonie, et dont malheureusement les anciens propriétaires n'ont absolument pas pris soin, malheureusement. Donc on a beaucoup de téléphones cassés, malheureusement beaucoup de dalles AMOLED explosées. D'ailleurs on a que des dalles AMOLED explosées. Soit elles sont explosées de cette sorte-là, soit elles sont explosées de cette... J'en ai pas un là qui traîne? Tout refait? Ah si. Soit elles sont explosées de cette sorte-là, où en fait on a juste un tout petit pet de la dalle AMOLED, ce qui fait que malheureusement votre écran ne se rallumera plus jamais. Hop là. Du coup, bienvenue à qui? Bienvenue à toi Nono Bubule, bienvenue Cornflex, et Cornflex j'adore, bienvenue Dark Vador OMG, bienvenue à vous trois, merci beaucoup pour les follow. J'espère qu'en tout cas vous avez passé une bonne matinale avec les numériques, que tout va bien pour vous. Salut Joe Jack, salut Kratos de Sèche, ah je vais y arriver. Salut T-Rex, salut Gatsu, salut Cornflex du coup, salut les nums, j'espère que ça va. Je sais pas qui est derrière les nums, mais dans le doute, bonjour Karl, peut-être. Coucou Dark Vador, coucou Kalim et salut Sorcier. Et du coup, je vous demande juste 2 petites secondes parce que juste avant le raid, on avait une grosse question de Xelips. Xelips qui nous dit « Je vois que tu es sur des smartphones et je suis à la recherche de mon futur téléphone, de préférence pas un iPhone pour pouvoir le réparer facilement justement. Je cherche surtout de la qualité photo et vidéo, quelque chose de résistant pour voyager, budget 300 à 500 euros max. Désolé, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors il n'y a aucun souci, justement, on est aussi là. Et coucou Bracombe aussi qui était arrivé juste avant. Bah tu t'es arrivé au bon endroit, Xelips, parce que justement sur cette chaîne on fait du conseil. On fait du conseil à l'achat, du conseil à la vente. Salut Calimero aussi. Donc t'es arrivé au bon endroit, Xelips. Clairement. De ce que moi je peux te dire, c'est que aujourd'hui en bon constructeur de
En bon constructeur de téléphone, dans ce budget-là, je peux que te conseiller un téléphone reconditionné qui est le Pixel 6. Pixel 6 ou Pixel 7, parce qu'il me semble que le Pixel 7, on arrive des fois à le trouver à 500 euros. Bien sûr, le mieux, de mon point de vue, serait le Pixel 7 Pro, mais qui est largement plus haut que ton budget. Fais voir le Pixel 7 si on arrive à le trouver. Sorouz! Bonjour Sorouz! Incroyable, la journée des raids. Incroyable. Raid is dead. Bien sûr, bien évidemment. Bonjour Sorouz et bonjour les raiders. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Vous étiez sur un nouveau Sons in Game. Game Viewer. All BR. War Thunder. Ah, sur War Thunder. Ok, let's go. Est-ce que tout s'est bien passé du coup? Sorouz? Merci beaucoup pour le raid, c'est incroyable. J'espère que vous allez en tout cas tous très bien. Et salut Forme d'Arcon, bienvenue à toi. Salut Tankon Blitz, bienvenue parmi nous aussi. Alors attendez, parce qu'il y avait un message épinglé. Je fais le boulot de notre streamer, mais les nouveaux followers... Ah oui, très important, merci beaucoup Fraise Lover. Effectivement, si vous avez envie de soutenir la chaîne, que vous voulez aider la chaîne, déjà n'hésitez pas à poser vos follow pour la simple et bonne raison que ce qu'on vous propose ici, la grande majorité du matériel est ensuite donné à des associations ou des écoles. L'objectif est moins de déchets électroniques sur notre planète et plus d'aide aux associations et aux écoles. Donc n'hésitez pas à poser vos follow ici sur Twitch, mais aussi sur YouTube, Instagram et Twitter. Très important pour la simple et bonne raison que nous aurions la possibilité de travailler avec des partenaires. On est à ça, de pouvoir travailler avec des partenaires. Il faut qu'on soit 10 000 sur Twitch. Il faut qu'on soit 1000 sur YouTube. Il faut qu'on soit 2500 sur Twitter et il faudrait qu'on soit 1500 sur Instagram si on prend tout. Donc n'hésitez pas à poser des follow si vous appréciez le concept et si vous avez envie de nous aider dans notre quête aussi bien à réduire les déchets électroniques et à augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Du coup, merci beaucoup, Former d'Arcon et coucou I'm Surf FR. Bienvenue à vous deux en tout cas. Merci beaucoup de vous compter dans la famille.